La mort d'al-Baghdadi est un indicateur positif non seulement pour les États-Unis et leurs alliés, mais pour le monde entier. De nombreuses personnes de la région, d'Europe et d'Amérique du Nord sont parties en Irak et en Syrie pour participer à ce qu'on appelle le califat. Concomitamment à ces informations, le département d'État américain a publié un rapport intitulé « La lutte antiterroriste » incluant plusieurs pays. Durant 3 années successives, la politique antiterroriste du Maroc a été saluée. Le Maroc dispose d'une stratégie basée sur 3 piliers. L'approche anticipative qui permet de frapper les cellules terroristes dans leur berceau. Effectivement, pendant les 3 dernières années, seulement le Maroc a arrêté près de 500 individus et a démantelé 500 cellules terroristes. Le travail de lutte contre le terrorisme du Maroc est donc remarquable et avec une grande vigilance. Les terroristes sont arrêtés alors qu'ils n'en sont qu'à leur premier pas. Deuxième pilier, le Maroc garantit la coopération internationale et régionale pour resserrer l'étau autour des groupes terroristes et de leurs moyens de financement. Le Royaume surveille les terroristes et échange les renseignements avec le monde. Il a aussi participé efficacement à la coalition internationale de lutte contre Daesh, ainsi qu'à l'Alliance internationale de lutte antiterroriste. Il travaille aussi avec l'Union africaine, avec de pareils programmes. Pour finir, le 3e pilier et pilier majeur utilisé par le Maroc, c'est la modernisation des outils de lutte contre l'extrémisme. Son approche prend son départ dans le système éducatif par l'encouragement du rejet de toute forme d'extrémisme par le peuple. L'apprentissage religieux tolérant et modéré est aussi encouragé. Il n'existe aucun programme gouvernemental soutenant la radicalisation. Le résultat, c'est qu'on évite au peuple de s'engager dans des actions terroristes dommageables. En définitive, le Maroc joue pleinement son rôle. Il traite aussi la post-radicalisation dans les prisons en travaillant sur la réinsertion des détenus.